Dans sa mission de former la jeune génération de chercheurs en Afrique de l'Ouest et du Centre, le CORAF a implémenté un programme d'immersion dans les centres nationaux de spécialisation. Ce programme du CORAF a fait bénéficier à bien de jeunes chercheurs des stages d'immersion au CERAAS, Centre d'études régionales pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse au Sénégal. Marie-Claire Koné, étudiante et chercheure en agronomie, est une illustration de la réussite de ce programme. Moi, c'est Marie-Claire Koné, étudiante en agriculture vivrière et durable dans la faculté d'agronomie et de médecine animale au Mali. J'ai 25 ans. Je suis la première fille de notre famille. J'étais très contente puisqu'il m'a choisi de venir faire une immersion ici. J'étais tellement contente. Au Mali, on dit que les femmes n'ont pas droit à être... Les femmes n'ont pas leur place dans l'agriculture, à plus forte raison à la recherche. Donc moi, je vais leur montrer que moi j'ai ma place en agriculture et je vais être chercheur. Vraiment, ça fait plaisir de voir des femmes s'intéresser autant sur la recherche. C'est un atout de partager les connaissances. Ça peut toujours servir. Les jeunes, ils font la formation théorique. Donc de temps en temps, c'est mieux de sélectionner des jeunes et de les faire venir au niveau des centres, au niveau des laboratoires, pour qu'ils puissent regarder ce qu'on fait, la partie pratique. Le CORAF et le CERAAS, c'est vraiment une histoire de famille. Donc on a eu à recevoir Madame Marie-Claire pour son stage d'immersion. Elle a fait son stage aux différents plateaux techniques du CERAAS et c'était sur un mois et elle a eu à faire chaque semaine, une semaine par plateau. Et elle a commencé par le plateau d'écophysiologie et s'en est suivi du plateau de génotypage où nous sommes en ce moment. J'ai appris beaucoup de choses ici, en commençant par l'écophysiologie, surtout le phénotypage à haut débit, ça que j'ignorais. Pour la première fois, j'ai vu l'ADN de mes propres filles. L'extraction de proline, je ne savais même pas ce que c'était que la proline. Et avec la sélection, la conservation des semences dans la chambre froide, tout ça. J'ai eu Marie-Claire ici au labo pour une durée d'une semaine. Et ce qu'on a eu à faire, c'est vraiment lui transmettre tout ce qu'on fait ici au quotidien dans ce laboratoire. C'est très bien que dans un programme comme celui-ci, les jeunes puissent toujours s'imprégner. Parce que c'est une chose de savoir ce que l'on veut, c'en est une autre d'aller dans le milieu pour savoir comment ça se passe ou même savoir autre chose, est-ce que ceci m'intéresse. Comme vous l'avez constaté, tous nos plateaux, vous voyez que c'est des dames qui gèrent ces plateaux-là. Et donc, c'est vraiment une inspiration peut-être pour la génération, nos petites sœurs, de vraiment s'intéresser au métier de la science. Je vois que la place de la femme n'est pas seulement à la cuisine. La place de la femme, c'est partout. Si la femme veut, elle peut. Cette initiative du CORAF est née du constat d'un déficit majeur en matière de ressources humaines dans le domaine de la recherche agricole en Afrique. Dans le passé, on a eu à conduire des évaluations des systèmes nationaux de recherche en termes de ressources humaines. Et on s'est rendu compte que du point de vue de l'âge des chercheurs, la plupart des chercheurs étaient à 5 ans, peut-être moins de 5 ans, d'aller à la retraite. On a vu aussi que dans certaines disciplines, il y a pratiquement plus de chercheurs. Je vais prendre les cas particuliers de la sélection variétale. On s'est rendu compte qu'il y a très peu de sélectionneurs. Quand tu prends le secteur de la mécanisation agricole, il y a très peu de chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur ces questions de mécanisation agricole. Et nous avons des thématiques émergentes comme la biotechnologie où on n'a pas encore assez de chercheurs. De façon générale, le secteur agricole n'est pas le premier choix des jeunes quand ils cherchent à s'exercer, à se faire de l'emploi. Pour attirer donc ces jeunes, c'est de les mettre en contact avec ces institutions de recherche. Le deuxième aspect,
c'est que je parlais tantôt de la biotechnologie comme des secteurs émergents. C'est dans ces centres que vous allez aller trouver ces laboratoires de biotechnologie et tous ceux qui étaient déjà diplômés, mais qui ne connaissent pas donc ces nouvelles approches, trouvent un lieu aussi pour aller apprendre à maîtriser donc ces secteurs émergents. Ceci, c'est une banque de gel où on garde nos semences. La température ne doit pas dépasser les 10 degrés. J'ai eu beaucoup de satisfaction d'avoir reçu Marie-Claire parce que c'est très important d'avoir un interlocuteur qui est très réceptif. Je dirais qu'au CORAF que c'est une très belle initiative qu'il faudrait continuer, peut-être leur donner beaucoup plus de temps. Être dans ce programme, c'est une découverte. C'est très important dans l'ensemble vu qu'il permet aux jeunes déjà de savoir ce qu'ils veulent et puis d'inciter également les autres à pouvoir les rejoindre afin que le réseau puisse s'agrandir. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça nous permet vraiment non seulement d'échanger, mais de partager ce que l'on fait ici au niveau du CERAS. Je conseille à mes sœurs jeunes dames de surtout venir étudier dans les filières agronomie et surtout faire des recherches sur l'agronomie. Je remercie la CORAF pour leur engagement. Qu'elle continue sur ce chemin.